Bonjour à tous, suite de l'épisode 13 de la Battle Academy, les matchs Yonko. Aujourd'hui, on retrouve Hugo contre T4. Je vais demander à Hugo de se présenter assez rapidement et de nous donner la position sur le sujet qui est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que la victoire de Luffy face à Crocodile à Alabasta est-elle cohérente ou incohérente? Hugo, bonjour, je t'écoute. Bon, moi c'est Hugo de Discord, toujours la même chose, hein. Aujourd'hui, le sujet, tu l'as bien dit, Woma. Moi, je défends le fait que la victoire de Luffy, elle est parfaitement cohérente et ça s'arrête là, tout simplement. OK, OK, c'était super sympa, c'était court, net et précis. Mon Synthétique. ami T4 Firez, grand roi Ouais, des pirates, toujours un plaisir de t'accueillir, mon ami. Hem, Dis-moi, quel réseau social tu représentes? Et bien sûr, ta position, dans le débat de cohérence sur la victoire de Luffy face à Crocodile. OK. Bah, moi, du coup, T4, je défends le Discord. Moi, mon sujet sur le débat, c'est évidemment que Luffy n'aurait jamais dû gagner. Donc, je sais que mon adversaire en pense autrement, mais tu vas voir, mon petit frigo, que non, 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 c'était pas du tout le cas. Un vieux novice, un pro de la pègre, un grand corsaire, un GOAT parmi les GOAT qui perd face à un bébé qui arrive à peine dans les mers de la piraterie. Je vais te montrer qu'il aurait jamais dû gagner et mon petit frigo, j'espère que tu es chaud parce que je vais te refroidir. OK, OK, une présentation, haute en couleurs. Vu que tu es le roi des pirates, je pense que je vais laisser la main, à Hugo pour commencer. Hugo, tu as 2 minutes pour nous exposer ta première partie d'argumentation. Parfait, parfait. Ouais, bah, être haut en couleur, c'est bien. J'espère que les arguments suivront. Tout simplement, je pense que je comprends la source de ce débat. Je pense, et je confirmerai ce propos à la fin, si mon intuition s'est révélée bonne, que T4 confond en fait une appréciation personnelle et une incohérence. Or, je vais montrer dans ce débat de plusieurs façons que la victoire de Luffy sur Crocodile n'a rien d'incohérent. Elle ne, elle ne discrédite pas du tout la cohérence de l'œuvre à aucun moment sur quelque point que ce soit. Euh, je pense que, comment dire, le principal facteur qui fait qu'on a cette impression, c'est à l'introduction de Crocodile, surtout à leur premier combat, l'écart immense qu'on constate, tout simplement du fait que Crocodile a un Logia. Évidemment, au début de cette aventure, Luffy ne peut pas toucher les Logias. Donc évidemment, quand tu affrontes quelqu'un que tu ne peux pas toucher, l'écart est immense et on se dit que jamais on ne pourra battre cet adversaire. Maintenant, Luffy, de par sa volonté et surtout son ingéniosité, il a réussi à surmonter ce défaut-là, et à partir de là, on verra par la suite qu'il a toutes les qualités requises pour affronter Crocodile sur un pied d'égalité, et surtout une volonté bien supérieure à la sienne, et une ingéniosité bien supérieure à la sienne, pour pallier un potentiel léger déficit de puissance par rapport à lui. OK, il te reste encore un peu de temps ou tu veux que je passe la main à T4? Non, je vais laisser la main parce que c'est surtout ces arguments que je vais entendre pour les contrer, quoi. Parce que moi, OK, je dis que bah, c'est écoute, cohérent. no souci, je vois. Bah, T4, tu as tes 2 minutes, Mmh. je t'écoute. Alors, moi, pour répondre à mon cher adversaire, mon petit jus de fruits, mon petit Pago, pour être clair avec toi, c'est pas une question de fanboyisme ou autre, c'est une question de cohérence entre ce qui nous est raconté du personnage et ce qui nous est montré. Je vais surtout parler des 2 combats, de Luffy contre, Crocodile, le deuxième et le troisième round. Lors du deuxième round, au chapitre 196, lorsqu'il y a les guerriers ultimes de Alabasta, là, les bonhommes, tu apprends qu'ils affrontent, Crocodile et qu'ils s'y sont préparés en ingérant une certaine potion qui les rend plus forts. Et là, on a un descriptif de la personnalité de Crocodile et sa vision de la piraterie et comment lui, il agit
au quotidien. C'est super simple. Tu as Crocodile qui te dit, moi, je vais rester ici bien gentiment et je vais vous laisser crever comme une merde. Vous allez crever de toute façon. Je vais pas dépenser mon énergie. Ça ne sert à rien. Et il les laisse crever et même Shaka interagit. Pourquoi? Parce que Crocodile n'a aucune raison de se battre vu qu'ils vont mourir. Il le dit lui-même, tu vois. Et là, on le revoit encore un petit peu après, au chapitre 201, lors du combat, lorsqu'il y a Luffy. Une fois que les guerriers sont morts, il fait une présentation de ses techniques, le grand Odès et le grand Doseko. Qu'est-ce que c'est que ces techniques? C'est l'utilisation de son fruit, là, où il te le dit avec sa main droite, il peut tout déshydrater, et même ce qui rentre en contact avec ce qui touche. Et tu as à ce moment-là, quand tu as Luffy en Aqua Luffy, qui a ses tongs qui sont détruites. Elles sont totalement pulvérisées. Tu as la pierre, tu as tout. Il te dit, je peux tout dessécher. Même ce qui rentre pas en contact avec ce que je touche. Et à partir de, enfin, qui rentre en contact avec ce que je touche. Et à partir de là, tu te dis, OK, maîtrise de fruits excellente. Il peut absolument tout dessécher, tout détruire. À un moment donné, tu as Luffy qui met un coup, il esquive et il assèche tout son bras. Où là, tu comprends qu'il peut absolument le momifier à tout instant et tu le vois à la fin du combat quand il attrape par le cou et qu'il le momifie instantanément. Là, on a une palette de pouvoirs où tu te dis, OK, il peut one-shot Luffy, et tu as aussi la mentalité de son adversaire qui te dit, moi, je ne me bats pas pour rien. Si je sais que tu vas crever, je me bats pas, je te laisse faire, j'en ai rien à cirer. Et moi, ce que je défends, c'est que au troisième round, et là, je te laisserai débattre, au troisième round, qu'est-ce qu'il fait, Crocodile? Il n'utilise pas son fruit une seule fois, sauf lors de sa dernière technique avec le Sables et le Spada. C'est les seules techniques qu'il fait. Il fait aucune technique qui peut détruire le tombeau. Il empoisonne Luffy. Il continue à combat. Il fait que des attaques au corps à corps et il utilise à aucun moment son fruit parce que Oda était obligé de le nerfer pour que Luffy gagne. Luffy gang. Vas-y, Pagorawan. Est-ce que Ok, c'est bon? ok. Vas-y, je t'en prie, tu peux enchaîner, Hugo. Ok, ok. Donc j'ai bien compris le problème de T4. En fait, le problème de mon cher adversaire, c'est que il manque d'une vision d'ensemble de l'arc. Je pense que je sais pas s'il a lu One Piece ou s'il a relu le passage seulement à la fin. Il manque d'une vision d'ensemble. Tout simplement, il faut se mettre à la place de Crocodile. Crocodile, premier combat, qu'est-ce qu'il fait? Il bat Luffy, il le plante à l'abdomen, il le laisse crever, en tout cas sur le papier, dans un sable mouvement. À la fin, qu'est-ce qu'il se passe? Luffy revient. Donc lui, il sait pas pourquoi, mais Luffy revient. Donc il se dit, putain, ce mec, j'étais censé l'avoir tué, il revient. Deuxième round, qu'est-ce qu'il passe? Il réutilise son fruit comme T4 l'a très bien expliqué avec des techniques très puissantes. Il l'assèche complètement. Luffy est censé être mort encore une fois. Malheureusement, Luffy, encore une fois, était très ingénieux. Il a réussi à jeter une bulle d'eau en l'air qui l'a revigoré. Donc il revient en forme et Crocodile pète un pont en fait. C'est-à-dire qu'au troisième round, quand Luffy revient, Crocodile se dit putain, combien de fois faut que je te tue? Je t'ai planté, je t'ai asséché, tu ne meurs jamais. Donc évidemment, Crocodile, il cède à la panique un petit peu et il se dit il faut bien que je trouve quelque chose pour le tuer. Donc c'est à ce moment-là qu'il commence à utiliser son crochet de poison. Déjà, on ne peut pas juger de oui, il n'a pas utilisé son fruit parce que dans le deuxième round, il le dit lui-même. Est-ce que tu te rends compte de la quantité d'énergie que tu me fais dépenser? Parce qu'en fait, Crocodile, son principal problème, on le verra dans ce débat, c'est qu'il a une endurance exécrable. Il prend quelques coups de Luffy, il est à moitié KO, il utilise deux grosses techniques et il dit putain, j'ai utilisé trop d'énergie. Donc c'est-à-dire que Crocodile peut certes dessécher Luffy s'il le touche au corps à corps, mais Luffy est bien meilleur que Crocodile au corps à corps. Il l'a montré lors du troisième affrontement, il le détruit. Mais ces techniques de grande envergure comme ça, ils consomment bien trop d'énergie. Donc au troisième round, on ne sait même pas s'il a assez d'énergie pour utiliser comme il le veut ces techniques de grande envergure. Donc il utilise son troisième recours qu'il n'avait pas encore utilisé contre Luffy, le poison. Malheureusement, Luffy, doté d'une meilleure endurance et d'une meilleure capacité à se battre au corps à corps, il va prendre le dessus sur Crocodile. Deuxième chose, le fait est que Crocodile ne savait pas que Luffy avait ensanglanté ses poings au début. C'est-à-dire qu'il le sous-estime. Il se dit, Luffy, il est con, cette fois il a pu son Aqua Luffy, ses trucs d'eau, je vais le défoncer. Non, il prend directement une patate dans la tête, plein de sang. C'est-à-dire que, en fait, ses faiblesses d'endurance, ses faiblesses de volonté par rapport à un Luffy qui se surpasse, et ses faiblesses
d'intelligence, parce qu'en fait, Luffy, même s'il paraît bête, il est intelligent au combat, et pendant que Crocodile se repose sur ses lauriers, tout ça a amené à la défaite de Crocodile, en fait. Donc finalement, il n'y a aucune incohérence, jusqu'à ce que, comme tout bon shonen Neketsu, Luffy se surpasse à la toute fin, et tabasse Crocodile dans les règles de l'art. Rien de spécial à signaler. Ok, C'est tout pour moi. T4. Tu peux Ouais. enchaîner T4. Tu me parles d'intelligence au combat. Je pense on est tous d'accord pour dire que Crocodile est bien plus intelligent que Luffy dans n'importe quel domaine. Et tu me parles d'intelligence encore une fois, mais comme je t'ai dit, déjà factuellement, moi je te dis que au début, quand tu as Nico Robin et Crocodile qui sont dedans et que Robin veut trahir Crocodile et qu'il la poignarde, tu apprends que Cobra a déplacé juste un pilier et que tout s'effondre. Et il rigole en disant que lui, il en a rien à cirer vu qu'il est fait de sable et qu'il sera tout seul à mourir. Là, après, tu me parles d'endurance. C'est vrai que au deuxième round, quand on voit le film mettre quelques coups, il est en sang. Donc, on peut se dire qu'en termes d'endurance ou pour subir les coups, Luffy est supérieur dans ce domaine-là. On est d'accord. Cependant, encore une fois, c'est de l'interprétation de me dire qu'il peut ne pas forcément utiliser ses pouvoirs s'il les a utilisés à la fin. Comme quand le fil attaque, il arrive bien à esquiver en utilisant son fruit. Tout ce qu'il a à faire, c'est dessécher quelques tombeaux et après il se casse ou il reste sur place, le tombeau s'effondre, le fil est empoisonné, basta, on n'en parle plus. Là, tu me parles que de spéculation, rien de factuel. Factuellement, il te dit qu'il peut faire ça, ça et ça, et il ne le fait pas. Tu me parles d'endurance, en quoi, alors que tu le vois qu'il utilise deux techniques à la fin, pourquoi il n'utilise pas les techniques justement à la rigueur pour détruire le tombeau? Ou du coup, vu qu'il peut les faire, il n'utilise pas au début, au lieu de s'épuiser à esquiver, à mettre des coups, à se relever, alors qu'il suffit qu'il utilise son fruit ne serait-ce qu'une fois. Il utilise une fois, il dessèche tout, c'est terminé. À partir de ce moment-là, factuellement, comme il te le dit, il est empoisonné, il te le dit, c'est comme ça qu'il réagit, il arrête le combat et il s'en va. Luffy, il a que des attaques physiques. Il est censé être KO. Oui, il arrive à le toucher avec son sang, on est d'accord. Sauf que quand il le touche avec Aqua Luffy, tu peux le voir quand il esquive Crocodile, il assèche Luffy. À aucun moment, il utilise encore cette technique où assèche son sang. Il utilise que des attaques au corps à corps, alors que comme tu le dis, c'est peut-être son point faible. Ça, c'est encore des spéculations. Et même si c'était le cas, il n'aurait pas à les utiliser et il utiliserait encore une fois que son fruit. Je ne veux pas me tourner en rond, je te laisse la main. Petit pago. Vas-y, tu peux, Hugo. Ok, bon. Déjà, il commence par dire que Crocodile est bien plus intelligent. C'est une affirmation qui est complètement basée sur aucun argument, il a rien sorti. Crocodile est peut-être plus intelligent dans la vie de tous les jours, mais au combat, factuellement, Luffy a montré bien plus d'ingéniosité. Je pense que personne ne pourra me contredire, ou alors j'entends un argument parce qu'il n'y en a pas eu. Ensuite, il me dit que Crocodile, en fait, il a mal géré du coup son endurance parce que euh, il aurait dû utiliser ses grosses techniques dès le début pour tout assécher, etc. Donc, encore une fois, ça confirme ce que je dis. Il ne comprend pas ce qu'est une incohérence. En gros, il estime que Crocodile a mal géré son combat, mais c'est son appréciation personnelle. Ça ne rend pas pour autant le combat incohérent. Maintenant, pourquoi Crocodile ferait ça en fait? Parce que déjà que Luffy a esquivé une première fois sa attaque, pourquoi il ne pourrait pas le faire une deuxième fois alors qu'il y a énormément de supports de pierre, etc. pour s'accrocher, esquiver, tout simplement ne pas être touché par l'attaque? Parce que juste ensevelir Luffy sous le tombeau, ça ne fonctionne pas. On se rappelle quand même qu'à la fin du combat, Luffy fait un Gum Storm sur Crocodile, donc sa nouvelle attaque surpuissante, qui détruit entièrement le tombeau. Donc il n'a pas attendu Crocodile pour le faire. Et malgré le poison, malgré la fatigue, etc., c'est de lui-même qu'il sort en portant Cobra sur le dos. Il sort du tombeau qui s'écroule. Donc pourquoi, si Crocodile, avant que Luffy soit dans un état aussi désastreux, le ferait de lui-même, Luffy resterait bloqué en fait. Je ne comprends pas ce que cherche à dire T4, je pense qu'il devient un peu fou. Concernant le fait que Crocodile aurait dû assécher Luffy alors et pourtant il se bat au corps à corps, je crois qu'il n'a pas compris que, outre ces grosses attaques, comme je dis, qu'il ne peut pas faire en continu dû à son manque de réserve d'énergie,
Luffy, Crocodile est obligé de le faire au corps à corps. Il est obligé de toucher directement Luffy de sa main pour l'assécher. Et pendant le combat, il l'a tenté. 2 fois, il a essayé d'attraper Luffy pour l'assécher. Donc évidemment qu'il se bat au corps à corps. C'est quasiment ses dernières réserves d'énergie et ses dernières possibilités. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'il n'a pas apporté beaucoup d'arguments sur lesquels je pourrais rebondir. Qu'est-ce que je pourrais apporter moi, même si normalement je vais être plus sur la défensive? Peut-être qu'il pourrait me dire que le fait que le poison devrait trop affaiblir Luffy, mais encore une fois, le combat est très court. Le combat est très court, donc ce n'est pas étonnant d'une part qu'on voit tant d'actions de ça du côté de Crocodile, et d'autre part que Luffy ait le temps de le battre. Puisque rien que quand il se battait contre Magellan, avec un poison bien pire, on l'a vu supporter le poison et continuer à attaquer, se dépasser à grande vitesse, malgré un venin bien plus puissant qu'il attaquait. Donc là, encore une fois, aucune incohérence de ce côté-là. C'est normal que, alors qu'il est resté 30 secondes de combat ou 1 minute, une fois qu'il s'est fait empoisonner, il arrive à tenir le coup jusqu'à la fin. Luffy est juste un monstre d'endurance et surtout un monstre de volonté comparé à Crocodile qui, lui, et ça fait un gros contraste, a perdu sa volonté dans le Nouveau Monde. Il a rencontré sa première difficulté, il a perdu, il a rebroussé chemin et il a abandonné. Luffy, c'est l'inverse. C'est un mec, tu le mets face à un mur, il casse ce mur. Donc c'est narrativement autant que factuellement dans la cohérence du combat, ça fait du sens que Luffy gagne en fait. C'est un contraste entre les deux, le lâche qui a abandonné et qui a perdu sa volonté, et celui qui se surpasse avant tout et qui casse le mur qui se dresse devant lui. Ok, ok. T4. Après Ouais, ta partie, vous êtes rentré dans la phase battle. Je t'en ok. prie. Alors, Chico, écoute, tu parles d'arguments, je t'en ai sorti plein, t'arrives pas à me débunk, tu m'en débunkes pas, moi je vais te répondre. Tu me Lequel sors par depuis exemple? le début, attends, tu me sors depuis le début, il a pas assez d'endurance pour utiliser son fruit, et tu me sors quoi? Ouais, il a essayé 2 fois d'utiliser son fruit pour le momifier, il a pas réussi. Là où justement, on va parler un peu d'endurance de Luffy, encore une fois. Premier round, il se fait embrocher au niveau du torse, il est absolument KO, et là tu vois Ouais. que Crocodile arrive à faire des sables mouvants qui fait que Luffy ne peut plus remonter, surtout s'il est fatigué. Et qu'est-ce qui se passe entre le deuxième et le Si, troisième round? tu Là te c'est trompes bon, parce que mais justement, laisse-moi parler. vas-y, je Hugo, te laisse, vas-y, vas-y. tu veux pas intervenir pour Ah, est-ce l'instant. que je suis en battle par contre? Je peux pas Chico, savoir. laisse-moi parler, n'aie pas peur. Entre le deuxième et le troisième round, qu'est-ce qui se passe? Tu as Luffy qui court vers le tombeau et il est en train de tomber de fatigue parce qu'il pisse le sang. Il pisse le sang. Il n'en peut plus. Et qu'est-ce qui se passe comme par hasard? Il suffit qu'il dorme alors qu'il est embroché comme pas possible, qu'il pisse le sang. Il suffit qu'il dorme et encore une fois, il arrive à se lever. Ok, bon, logique, pas de souci si tu veux. Ensuite, il arrive. Là, on voit bien l'effet du poison que ça a sur Luffy. Il titube et il voit flou. Et il n'arrive plus totalement à le toucher jusqu'au moment où la volonté, le prota, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, il revient, voilà. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, mes arguments que tu es sur la défensive, tu n'arrives pas à débunk. Au chapitre 196, il te le dit comment il fonctionne. Si il voit que les personnes sont en train de crever devant lui, oui, il suffit qu'il se barre. Tu vas me dire, oui, sa volonté, Luffy est revenu 2 fois, il n'a pas réussi à le tuer, il va. Non, là encore une fois, comme je t'ai dit, tu m'as dit qu'il a esquivé 2 fois cette technique, la technique pour momifier, du coup, c'est qu'il avait les capacités d'utiliser. On voit qu'il suffit, encore une fois, qu'il ensevelit Luffy sous le tombeau, qui fait des sables mouvants, qui l'étouffe, qui fasse tout le monde crever, parce que encore une fois, il n'a pas besoin de toucher Luffy pour les assécher. On le voit hyper down avec les geôliers et on le voit avec la technique grande de Death où il suffit qu'il mette la main sur le sol, où il arrive à dessécher tout ce qui touche. Il suffit qu'il le veuille, il arrive à dessécher tout ce qui touche, ceux qui touchent, dont les sandales, du coup, sur le sol. Et du coup, il n'a pas besoin de toucher physiquement Luffy. Il voit qu'il est en train de crever. Poison, saignement suite à son premier round. Là, Luffy, il est censé être KO, mais évidemment, Prota, volonté, donc c'est la magie du shonen. Il aurait suffi un grand de death, il se barre en haut, Luffy est empoisonné, il est enseveli dans les sables mouvants, basta. Encore une fois, tu n'as pas réussi à me débunk mes arguments sur le chapitre 196, sur le fait que Crocodile te dise comment il fonctionne. Encore une fois, tu n'as pas réussi à me contrer mes arguments sur les techniques de Crocodile où il arrive à toucher Ça tout y ce est, qui ne vous êtes dans la touche phase pas. battle. Donc, donc là, factuellement, Crocodile a tout ce qu'il faut pour battre Luffy
sans le toucher, et rien que psychologiquement, tu le sais, et je vais pas me répéter 18 fois, Crocodile ne se bat pas pour rien, et il n'utilise pas toute son énergie, comme tu dis. Il suffit qu'il le voit crever, et basta. D'accord. Bah, tu dis que tu vas pas te répéter, mais c'est ce que tu fais, hein. Tu as 2 arguments, tu les répètes, mais j'ai l'impression que tu ne comprends Parce que pas tu bien me ce que je débloques dis. pas. Débloque-toi, Mais parce vas-y, que j'attends. mais je l'ai déjà fait. Premièrement, ton argument principal, en gros, c'est que Crocodile aurait dû profiter du fait que Luffy soit affaibli et se barrer, en gros, et le laisser crever dans le tombeau. Sauf que je t'ai déjà expliqué que Luffy, premièrement, il est plus rapide que Crocodile. Deuxièmement, il va pas mourir enseveli. Je te dis que à la fin du combat, il est empoisonné, il est encore plus fatigué, il a fait son attaque finale. Il sort déjà, lui, pendant que le tombeau s'effondre, mais avec Cobra en plus sur le dos. Donc je ne comprends pas d'où tu sors que, avant même que le combat se finisse, il aurait été bloqué, jamais de la vie. Si Crocodile, déjà qu'il a plus beaucoup d'énergie, il en dépense encore une grande partie sur un Grand Death que Luffy peut esquiver puisqu'il l'a déjà fait. Et là, ce sera encore plus facile parce qu'il y a encore plus de supports pour esquiver des supports de pierre un petit peu partout. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. Ensuite, tu m'aurais dit, Est-ce que tu sais comment il est sorti du tombeau? Est-ce que tu sais? mais j'ai pas besoin de le savoir. Le fait est qu'il a Ah réussi. voilà, il n'est pas monté par le trou qu'il a fait. Il a dû reprendre les escaliers. Comme je te dis, il suffit Et on qu'il s'en ait fout de comment il a fait en fait. empoisonné. Non, mais non, on s'en fout pas. Il Ah suffit si, qu'il fasse des sables mouvants alors qu'il est empoisonné, qu'il voit flou et qu'il soit claqué en train de pisser le sang. Là, je te le dis, avec le pouvoir de Crocodile, il suffit qu'il l'attende en haut et qu'il l'ensevelisse. Il n'y a plus de tu sais Luffy. que c'est très facile Et il peut-être peut le d'imaginer un dessécher. scénario. C'est très facile Non, mais d'imaginer un oui, le scénario où Crocodile peut scénario. gagner. Le Mais je scénario, sais, c'est ce que je dis. non, tu comprends pas quelque chose. C'est facile. Et laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu sais que c'est facile d'imaginer un scénario où tel personnage ou tel personnage gagne d'une telle façon. Maintenant, ça veut dire que c'est ce qui se passe. Je ne dis pas que Mais, Crocodile on est est un peu d'accord. à l'impossibilité de gagner. Mais Crocodile non, peut gagner, c'est un combat serré. Mais ça, là, j'aurais Luffy été le peut d'accord avec aussi. toi. Clito, là, j'aurais été d'accord avec toi si, encore une fois, on n'aurait pas eu la présentation de Crocodile sur comment il fonctionnait. Là, je te l'ai Mais ce dit, que je te on dis nous que ça vend ne un fonctionne Crocodile pas. comment il fait, Un sable il aurait dû mouvant. le faire, c'est tout, c'est tout. Mais faire quoi? Luffy est déjà sorti du sable mouvant. Regarde, Lui-même. pourquoi il Il a n'a pas déjà, utilisé la lors du technique premier qu'il a round, utilisée contre les geôliers? Pourquoi il l'a pas faite? Il aurait laquelle? terminé le film en one shot. Laquelle? Pourquoi il l'a pas fait? La Laquelle? technique où, tu sais, il fait son bras se transforme en sable. Et du coup, il assèche tout le monde. Tout le monde est asséché, tout le monde meurt. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il l'aurait pas forcément touché, parce Et qu'il non, avait plus la force de le bah, faire, je sais pas. pourquoi? Bah, Il a parce que sinon, le combat touché. aurait été terminé, il aurait gagné. C'est le scénario. Mais non, c'est trop facile de dire ça. Factuellement, en termes de C'est pouvoir, comme tu dis. c'est C'est le comme en fait scénario. tu C'est résumes tout. le fait comme si Luffy ne pouvait pas se défendre. C'est comme quand tu dis les sables mouvants. Au premier round, Luffy a déjà esquivé les sables mouvants. Il a juste mis un Gum Bazooka ou autre variante du genre dans le sable. Ça lui a fait un rebond, il est sorti. Tout Oui, simplement. Alors oui, oui. pourquoi? Et comme je t'ai Alors dit, là, pourquoi? il est empoisonné et il est poignardé. Et en plus, Et il alors? pisse le truc, il a perdu v'là le sang, il dort plus sur place. Empoisonner tout ce que tu veux. C'est dans cet état-là, à la fin, qu'il a fait le Gum Storm, qui a percé toute la couche de pierre au-dessus d'eux. Donc, il est empoisonné si tu veux, mais il lui reste la force de faire Oui, plein de mais choses. Il encore a une détruit fois, il Crocodile de aurait cet pas. état. Donc, Oui, pourquoi mais tu me dis encore qu'il une n'aurait pas la fois, force c'est de le pour faire? ça où, factuellement, je te dis, le grand Doseko, il détruit tout ce qui touche et ce qui touche pas. Et il ne l'a pas fait. Non, Pourquoi? mais Parce que le Oda quand il l'a était fait en obligé haut, de nerf Crocodile en termes de capacité. C'est pour ça qu'il l'a fait utiliser que le corps à corps. Crocodile, il a brandi son poignard empoisonné au lieu d'utiliser son pouvoir, car s'il l'utilisait, factuellement, il avait perdu. C'est tout. alors pourquoi au deuxième round, quand Luffy est en Rako Luffy, Luffy n'est pas mort quand il a fait le Grand Oseko, etc. Ben, parce que du coup, Il après, le Luffy, après, il a esquivé. Mais Ah, là, dans un il peut tombeau, esquiver. il peut Et pas là, esquiver. Il peut tu pas affirmes esquiver sans dans le preuve, tombeau. mais tu n'as aucune preuve qu'il ne peut pas esquiver. Bien sûr qu'il peut esquiver. Pourquoi il ne pourrait pas esquiver? Mais parce que là, il est dans un tombeau. S'il fait grand Doseko, c'est tout le tombeau. Là, là le grand Doseko, il peut assécher la pierre, le sable, tout. Non, Il mais peut tout assécher. Là, ils sont ça dans un dure pas. tombeau. Il met la Tu main, présentes ça comme une tout est extension de détruit. territoire, frérot. Luffy, il a déjà premièrement ses claquettes ont disparu avant lui. Ça veut dire que, comment dire, le support sur lequel il se pose sert de bouclier entre guillemets pendant au moins un instant. Avec tous les supports qu'il y a dans la salle, non seulement les piliers, les rochers, etc. Luffy a largement l'opportunité d'esquiver. Et je viens de te dire, et je vais Elle répéter est- plusieurs fois, que Il Crocodile n'a n'aurait pas pas pu esquiver. d'endurance illimitée. Il Il n'y a n'aurait aucune pas preuve. pu esquiver parce qu'il y avait Propre Robin et tout. affirmation. Quoi? Mais Robin, Rien c'est qu'en quoi? termes d'esquiver, tout est en pierre, tout est en sable, il aurait jamais pu. Et en plus, vu que tu parles de protagoniste, il aurait jamais laissé, tu vois, vu que tu parles de scénario aussi, il aurait jamais laissé Cobra et Robin mourir dans le sable, comme ça. Il aurait essayé de les sauver, il en serait mort. Luffy n'avait rien pour lui.
En fait, Encore une en fois, Oda fait, était obligé de le nerf, c'est en tout. fait, ta soi-disant incohérence, c'est une succession d'affirmations sans preuve et tes a Mais non, priori, c'est que factuel. Toi, tu peux alors faire que Luffy factuel. lui-même te prouve lui-même qu'il peut très bien porter des gens et s'échapper d'un tombeau qui s'écroule. Donc Oui, concrètement, je vois pas oui, d'argument réel à ce que tu oui, t'apportes oui, depuis. comme Luffy, il est poignardé dans le thorax et il se sort en bouffant de la viande et pourtant il pisse le sang. Bah Mais ça, ça, oui, c'est c'est quoi? justement le fait Mais que ça, c'est quoi? c'est un gag. Tu vas mettre Luffy C'est un là gag dans depuis le l'endurance? début, c'est pas Oui, une mais c'est pas incohérence. possible. C'est le scénario qui veut. D'accord, mais dans ce cas-là, tu Normalement, me c'est pas dis, possible. C'est ce dans que ce je te cas-là, tu me dis. dis, évidemment, c'est pas possible dans la vraie vie, on est dans un shonen qui, en plus, sert, qui est humoristique en même temps. C'est comme si, donc, Ouais, bah, selon tu sais toi, quoi? Regarde. On va changer Depuis Egghead, d'argument. Luffy est incohérent alors. On va changer Luffy, à chaque d'argument. fois, il mange, il Regarde, récupère son énergie. Il est on incohérent ou va pas? parler d'endurance de Luffy pour que je te Non, dise mais que c'est je te pose juste une incohérent. question, s'il te plaît, après. Oui, dans One Piece, il y a déjà, Non, mais déjà eu des est-ce que tu scènes peux où répondre à ma Luffy question? pouvait montrer une endurance. Attends, Tu il peux a déjà répondre à ma pu question? montrer une endurance plus. Complètement. Vas-y, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Est-ce que selon toi, Egghead, Luffy est incohérent quand il récupère son énergie en mangeant? Non, parce Ou qu'il a c'est pas une incohérence? enfin, que j'aime ou que j'aime pas, ça c'est autre chose. Mais incohérent, je dirais non, vu qu'il a pas subi d'attaque sur lui-même tranchante ou autre. Non, mais justement, regarde, moi je vais te Non, mais sortir un là, autre argument. la sieste et la nourriture lui a pas fait récupérer ses plaies, ça lui a Regarde, fait récupérer de l'énergie. regarde. Donc ça n'a rien à Par voir. exemple, pour moi, Luffy Katakuri, quand il se fait transpercer l'abdomen alors qu'il a combattu pendant plus d'une dizaine d'heures, qu'il a pris que des coups, il aurait jamais dû se relever, mais ça c'est autre chose. Mais regarde à Marineford. Il a fait Impel Down, Marineford, il a tout fait, et à un moment donné, il est quoi? Il est HS, il est KO. Il est HS. Et c'est quoi l'élément scénaristique logique? C'est Ivankov qui lui donne des hormones. Là, tu te dis, ok, c'est cohérent. Il y a une suite logique, il y a le Et pouvoir qui c'est nous a été montré. Ok, là, à la Basta, il y a quoi? Il se fait poignarder dans le thorax. Et après, il pisse le sang à s'endormir. Après, il est empoisonné, il voit flou, il titube, il tombe. Et là, tu me dis qu'il se relève. Non, c'est tout simplement le scénario et comment on appelle ça, le bloc armor qui fait que Luffy est tout simplement là, intouchable, alors qu'il aurait dû être totalement battu par encore une fois des techniques que je t'ai dit et une mentalité du personnage que tu peux pas me débunk, car au chapitre d'accord. 196 et 201, c'est factuel. Toi, c'est que des Non, mais suppositions, c'est pas non, c'est factuel. l'inverse. Je pense que c'est l'inverse que tu fais, tu comprends pas. Déjà, la différence entre Marineford et là, Alabasta, que tu comprends pas, c'est qu'à Marineford, Luffy n'était pas à 1 minute de la fin. Quand il a besoin que Ivankov le booste, le draw, etc. pour repartir, c'est qu'il a encore toute une guerre à enchaîner. Là, Luffy, le combat avec Crocodile, ça dure 1 minute 30. Je crois que tu te rends pas compte. C'est comme un sprint de fin. Donc évidemment, il est déjà à bout. Donc c'est le dernier, tu vois, c'est sa dernière source d'énergie. Ça a fait ça tout One Piece contre Lucci à la fin. Il semble KO. On se dit, oh merde, il est KO, il a plus d'énergie, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Usopp l'appelle, il a un regain d'énergie, il se relève, il tabasse Uchi. Ça a toujours été ça, c'est la logique basique du Shonen Neketsu, ça n'a rien d'incohérent. C'est toi juste, tu trouves ça un petit peu facile, je peux l'entendre, Non, mais ça en fait rien une bah, incohérence. un C'est petit non. peu facile déjà, À justement, aucun c'est que moment, tu vois qu'il y à a le aucun moment, scénario, à mais là, aucun encore moment, une fois, en termes de dégâts, l'incohérence. en termes de dégâts, là, c'est pas la même. C'est un empoisonnement, un embranchement et une Mais perte de l'empoisonnement, il sang. arrive à toute fin. L'empoisonnement, c'est à Non, toute fin, il reste 30 secondes. oui, plus la perte de sang et tout. Tu vois, Sanji, quand il perd du sang, parce qu'il pisse le sang avec son nez depuis qu'il est revenu dans les 2 ans, à un moment donné, il a plus de sang, il est KO, en fait. Là, tu as une suite. Pourquoi ça n'arrive pas à Luffy? Parce que c'est le prota, c'est le scénario, tout simplement. Bien sûr que non, il y a eu des Mais c'est dizaines de possible. combats dans One Piece où les personnages pissent le sang et ils tiennent longtemps. Barbe Blanche, il a une endurance qui est largement supérieure à l'heure, mais je m'en sers quand même pour illustrer. Il pisse le sang, il tient longtemps. Luffy contre Katakuri, il se plante le corps, il pisse le sang tous les deux, ils tiennent longtemps. Mais je peux t'en citer des dizaines, je pense. Là, j'en ai pas tous en fait, mais il y a des dizaines de combats où les personnages pissent le sang, ils tiennent longtemps. C'est pas des hommes Oui, normaux. oui, C'est pour la sauf que là, tension là, c'est tu pour vois les apporter à la séquelles. tension du combat, c'est tout. Oui, Évidemment qu'il y a oui, des d'accord, séquelles. encore une fois. Mais là, Évidemment qu'il y a des séquelles, là, sauf que c'était c'est des le attaques, sprint il de était fin. censé mourir. Il était censé mourir. C'est le sprint Mais, de fin, justement, mais avec la volonté et l'adrénaline qui fait que sur les derniers instants, il a réussi à tenir. oui, Ensuite, il y a pourquoi? le Parce que bras le à la crocodile surface et n'a il pas s'écroule. utilisé. Là, on tourne en rond. Mais Parce que encore une tu fois, as peut-être on des est arguments d'accord qui que marchent tu pas, en fait. supposes que tout à l'heure, tu m'as dit, là, j'ai contré ton argument, tu me disais qu'il n'avait pas assez d'endurance pour utiliser son fruit, alors que après tu me J'ai pas dit dis ça. qu'il esquivait que Luffy esquivait les attaques de crocodile parce qu'il essaie de momifier, donc il essaie d'utiliser sa technique.
et que Crocodile, à Je part comprends pas. utiliser des coups de son crochet empoisonné, il n'a rien fait d'autre. Et que pour ça, alors qu'on t'a vendu un Crocodile qui faisait pas ça, bah, c'est parce que Crocodile était obligé de le nerf. D'accord, donc là, ce que tu viens de dire, ça prouve que tu m'as pas écouté ou que tu n'as pas compris, ou les deux. C'est un Si, peu dommage. si, Utiliser sauf que son moi, je fruit. te Non, non, mais confie tes laisse-moi finir, s'il arguments, te tu ne plaît. comprends pas mes arguments. Laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit que Crocodile ne pouvait plus utiliser son fruit. C'est juste qu'il faut faire la distinction entre les grosses attaques de zone qui consomment beaucoup d'énergie, parce que le moment où il fait la remarque qu'il a utilisé trop d'énergie, c'est après ces deux grosses attaques, et simplement l'assèchement dû à sa paume au corps à corps. C'est complètement différent, ça ne consomme pas la même quantité d'énergie, c'est parfaitement logique. Maintenant, c'est tout ce que tu as à dire en fait. Et je t'ai Ah, déjà ah, expliqué maintes et maintes fois que Luffy, il n'y a aucune preuve qui fait qu'il n'aurait pas pu sortir en fait de ses attaques de zone s'il avait gaspillé ses dernières énergies là-dedans, si, Crocodile. si, Donc si, forcément que ça, je te l'ai dit, ça tu spécules, mais dis-moi plutôt, c'est tu pas. parles de factuel qui a de preuves. Dis-moi où Non, Crocodile, factuellement, où Crocodile dit qu'utiliser son fruit, ça le fatigue. Tout à l'heure, tu m'as sorti une phrase, mais bah, je sais pas si elle est vraiment factuelle, celle-là. alors je vais te le dire. C'est chapitre, c'est au deuxième round avec Aqua Luffy. T'as le chapitre Alors c'est chapitre 196 201. Chapitre 201. 201, voilà, Tu me l'avais 201, dit. où du coup, t'as Crocodile qui utilise son grand Odès et son grand Seco. Ah ouais. Et du coup, c'est quoi la phrase? Faut que c'est moi qui lise le manga pour toi. C'est compliqué, faut Eh que je ben, choisisse. mais c'est toi qui Il tu veux dit, défendre tes attends, arguments et en fait, je c'est te moi qui dois réponds. te les sortir. Je pensais que tu connaissais le manga, mais je vais te répondre. Il dit: «As-tu idée de l'énergie que tu m'as fait dépenser?» et parce qu'après ces attaques-là. Oui, mais Il qui dit: te dit? «Donc Voilà, là, l'énergie». encore une fois, c'est une question d'interprétation. Oh Là, la tu parles mauvaise foi. d'énergie dépensée. Moi, je dirais que c'est depuis qu'il l'a affronté, depuis le premier round, entre l'affronter Ah, ici, l'affronter maintenant, son pouvoir, la stratégie, il y a tout ça qu'il a dû prendre en compte. Moi, c'est mon sauf que interprétation. Ça, c'est mon d'accord, sauf interprétation à que moi. ce que tu comprends pas dans ce débat, T4, c'est que j'ai pas besoin d'être plus factuel que toi. C'est toi qui, par l'affirmation du fait que ce combat est une incohérence, dois prouver factuellement que c'en est une. À Mais partir parce du que moment Non, mais laisse-moi juste finir la phrase, après je te laisse vas-y, parler. vas-y. À partir du moment où il y a plusieurs interprétations qui permettent de dire que ce combat est cohérent, le combat n'est pas une incohérence. J'ai pas besoin de moi être factuel plus que toi. C'est toi qui dois l'être et prouver que c'est une incohérence. Sinon, ça marche pas en fait. Et c'est là où tu vois ce débat est intéressant plutôt, c'est dans le sens où moi je trouve que ce débat est incohérent à travers le factuel qui nous est transmis, là où toi généralement tu le trouves cohérent à travers ce qu'est un shonen et les éléments que tu peux avoir mais qui sont issus d'interprétation. Moi je suis plus là dans le factuel. Mais Et donc, bah non. bah, Dans si. tous les cas, on est tous les deux sur les interprétations. Tu viens de me dire ça. Toi, ton Oui, interprétation, c'est oui, que mais non, là les techniques, les phrases, la mentalité, la psychologie du parce personnage, que c'est voilà. factuel. Moi, Là, je tu peux me pas te disais, battre. Luffy n'a pas le temps de sortir du tombeau. Moi, je te le dis, tout est en Si, pierre, il a tout le est temps. en sable. Il met une main dessus, tout est déjà transformé en sable. Tout est détruit. Et il meurt. Il meurt tout Ah, bien sûr que simplement. non, puisque quand il le fait à la surface, on a vu que ça mettait du temps. Mais ce que je te Oui, dis, c'est mais que là, moi, tout est en pierre. je suis pas là. Oui, mais là, pour Mais le sable, ça bien va sûr. vite. Et même si c'est le cas, comme je t'ai dit, tu parles Mais de protagonistes, on va parler de Luffy. Luffy, il y a Cobra, le père de Vivi, et Nico Robin. Ils voient tout ça, ils sont pas du tout dans la même pièce. Il aurait été alors obligé de laisser quelqu'un crever. bah, peut-être, j'en sais rien, mais le scénario n'est pas écrit comme Ça, ça. c'est pas Luffy, il aurait Le tenté de les fait sauver, est, on sait très bien. Et à partir de là, il il en serait aurait, mort. sauf qu'on n'est Et ça, pas, là, c'est on n'est pas dans le l'interprétation. conditionnel. Sauf qu'on n'est pas dans le conditionnel. On est dans ce qui s'est passé. Est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas incohérent? Bah C'est pas voilà. incohérent. Le fait est que ça s'est passé comme ça et c'est pas incohérent. Après, Bah, peut-être que moi, je peux te dire que si ça s'était passé, Luffy a largement la force de porter les deux sur son dos. Il a déjà, quand on se dit que à l'arc de Run, donc il était encore moins fort qu'à l'heure actuelle, euh, il a réussi à porter Nami alors qu'il était lui-même dans un état très grave sur une montagne à la force de ses dents et ses doigts. Luffy, il n'a pas une Ah non, force il était inouïe. en pleine forme, c'est juste le froid et le fait de monter qui l'a affaibli, mais il était en pleine Eh forme. ben, à la fin, il était en quel état? Oui, à Il la était fin. alcoolique. À la Mais, fin. Ça, mais c'est tu te à rends la compte de la fin. distance qu'il a parcourue ou pas? Oui, mais on s'en La même fout, on chose. rentre Non, on s'en fout pas. encore une Ça fois. prouve, Et là, il se prouve fait que poignarder, il pisse le sang, ça ne. et il est empoisonné, ça n'a rien à voir. Mais Là, il est c'est empoisonné l'esprit à la fin. shonen. C'est tout. Le fait est que, même épuisé dans un état machin, porter deux humains pour lui, ça change rien quasiment. Hum. Donc Mais Messieurs, c'est pas c'est énergie. terminé. Merci À la conclusion, hein. pour ce débat. En tout cas, c'était très
Très technique, très technique. J'aimerais pas être juge. Je vais vous demander vos conclusions. Je crois que c'est T4 que j'ai coupé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Bah, du coup, je vais demander la conclusion de Hugo et ensuite, ça sera à T4 de faire sa conclusion et je t'écoute. Bah, tout simplement, comme je l'avais annoncé au début, en fait, je pense que T4, il a confondu l'appréciation personnelle que je peux entendre, mais ça reste une appréciation personnelle, et une véritable incohérence dans le scénario. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que j'ai montré pourquoi il y a différentes manières de dire qu'il n'y a rien d'incohérent. C'est tout à fait logique que Luffy gagne de par les faits, tout simplement, et la logique scénaristique. Tout simplement, les pouvoirs de Crocodile, je pense qu'on a bien compris qu'ils étaient limités en endurance, lui, mais aussi son corps, son état physique, il est rapidement diminué en quelques coups de Luffy qu'il sous-estime. Luffy se surpasse de par son ingéniosité et sa volonté. Et son argument principal, on va dire, concernant le caractère de Crocodile, qui aurait dû s'enfuir, etc., T4 ne se met tout simplement pas assez à la place du boss de l'arc, qui déjà est touché dans son ego premièrement, il veut finir Luffy, parce que 2 fois il a échappé à la mort, et il se dit, putain, ce mec revient à chaque fois, il faut enfin que je me débarrasse de lui. C'est pas un simple garde dont il sait que la mort est inévitable. Donc, à la fin de ce débat, j'ai bien écouté ses arguments, il y en avait quelques-uns, mais sans plus. Je pense que aucunement on se dit à la fin que forcément le combat est une incohérence. C'est juste une fin de combat de shonen classique. Voilà, simplement. Ok, ok. T4, c'est le moment de ta Ouais. conclusion, je t'écoute. Bah, c'était un bon débat avec Pago, mon petit jus d'ananas. C'est plutôt assez sympa. Après, par exemple, voilà, c'est vrai, j'ai pas sorti tous les arguments. J'avais aussi un argument sur le fait que le film perd de sang. Tu le vois avec Cody Jones avec l'arche de Noé, ou quand il a perdu trop de sang, tu le vois qui s'effondre. Donc encore une fois, tu vois que Oda prend quand même conscience, que ce soit avec ses protagonistes ou d'autres personnages, l'effet de certaines blessures qui peuvent être prises en compte, ce que je fais. Ce n'est pas une question d'appréciation de personnage ou d'art, hein. Non, non, rien à voir. C'est juste que je lis une œuvre qui me présente des actions, des personnages, et que je trouve des fois un peu biaisé par le pouvoir, entre guillemets, du scénario et là du shonen, entre guillemets. Mais non, non, c'était franchement, voilà, pour moi, ce combat reste tout de même incohérent. Et pour répondre encore une fois à mon cher Frigo, parce que les jus de fruits, il faut les mettre au frais, comme dit Crocodile, hein, c'est un combat à mort, hein, mais ce genre de combat, une fois que son adversaire est mort et qu'il le sait, il se barre, tu vois. Et là, ce débat, il est déjà gagné, donc je me barre aussi. Ok, ok, j'entends. Merci pour cette conclusion, Monsieur T4. Je rappelle que nous étions en live sur Twitch et sur TikTok et que certains juges ont pu suivre déjà ce débat de leur côté, donc on attendra leurs réponses. Ceci conclut l'épisode numéro 13, partie 2 de la Battle Academy. Je vais pouvoir couper le live pour qu'on puisse échanger entre nous. Et en tout cas, bah, je donne déjà rendez-vous au public pour la suite et pour savoir qui sera le prochain roi des pirates cette année, en vous remerciant et en vous disant à très bientôt. Merci et en tout cas bien joué en tout cas pour vous les gars. C'était un très bon débat. Merci beaucoup.